Un des principaux facteurs d'accélération, c'est la réglementation. Prenons l'exemple de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est une loi assez récente qui a été votée l'année dernière et cette loi va inciter les entreprises à mieux produire, mieux gérer leurs déchets et éviter le gaspillage. Et il y a toute une série de mesures, dont par exemple le signalement des suremballages par les consommateurs, qui va inciter les entreprises à revoir, à repenser leur modèle de conception, de fabrication, de distribution de leurs produits. Et puis, il ne faut pas oublier également une mesure de soutien très importante qui est le plan de relance et qui dénombre un certain nombre d'aides et subventions qui permettent également aux entreprises de pouvoir innover. Alors effectivement, c'est ce qui ressort de l'étude qui a été menée en partenariat avec Kantar. Alors tout d'abord, je dirais que c'est une bonne nouvelle puisque cela démontre que la gestion et la valorisation des déchets est devenue une des priorités des entreprises. Cela s'explique par la loi AGEC qui a été votée l'année dernière et qui comporte tout un pan de mesures qui va obliger les entreprises à repenser leur modèle de gestion des déchets. Et puis, il faut également voir que les déchets ont un coût pour les entreprises. Aujourd'hui, cela représente entre 4 à 12% de leur chiffre d'affaires. Et d'autre part, la fiscalité est en constante augmentation. La taxe générale sur les activités polluantes, par exemple, va augmenter de plus de 400% d'ici 2025. Donc les entreprises ont tout à fait conscience de cet enjeu. Elles sont également poussées, bien entendu, par leurs clients, par les citoyens, qui aujourd'hui considèrent que les déchets, la réduction des déchets est un enjeu majeur pour la planète. Avant de parler d'objectifs zéro carbone, il faut surtout accompagner les entreprises dans une trajectoire bas carbone. Pour ce faire, il faut commencer par réaliser un bilan carbone et avoir un existant des consommations qui sont les plus énergivores. Par exemple, les entreprises que nous accompagnons aujourd'hui, bien entendu, on va regarder les outils de production pour pouvoir substituer des énergies plus décarbonées, substituer des énergies aux énergies fossiles qu'elles utilisent en général. Il y a également les process de production pour améliorer l'efficacité énergétique. Et puis il y a un poste que nous retrouvons très souvent qui est celui des transports, évidemment, très émetteur de gaz à effet de serre. Alors, bonne nouvelle, il existe toute une série de mesures pour accompagner les entreprises dans leur trajectoire bas carbone. Le dispositif, bien sûr, des certificats d'économie d'énergie, tout un panel aussi d'aides et de subventions et également le plan Loi Mobilité Durable.